Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous proposer les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu durant la semaine passée en Égypte. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du vendredi 11 octobre 2019, avec l'Égypte qui célèbre un de ses jours les plus glorieux qui témoignait de la traversée entre le désespoir et l'espoir, entre le passé et le futur. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Dans une allocution prononcée à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire glorieuse d'octobre, M. el-Sisi a noté que le 6 octobre ne représentait pas seulement une victoire militaire réalisée par excellence par les forces armées, mais aussi il exprimait aussi la volonté d'une nation. Le chef de l'État a affirmé l'attachement du peuple égyptien, disant que tous les Égyptiens se rangeaient derrière les forces armées lors de cette guerre d'octobre. Les générations d'aujourd'hui ont le droit de savoir ce qui s'était passé durant cette période, a-t-il ajouté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé d'achever les nouveaux projets d'énergie électrique et d'améliorer l'efficacité des projets existants en respectant le calendrier fixé à cette égard, et ce pour faire face à l'augmentation de la consommation et pour développer les services dispensés aux citoyens dans tout le pays, notamment dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et les régions reculées. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chekir. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des projets stratégiques du ministère en vue de renforcer le système d'électricité en Égypte et de moderniser son infrastructure, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Razi. L'Égypte aspire à coopérer avec le FIDA, Fonds international de développement agricole, pour devenir un centre régional de gestion du développement agricole dans la région, a déclaré lundi passé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un entretien avec le président du FIDA, Gilbert Oumbo, en présence de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, et du ministre de l'Agriculture, Izzeddine Abousteit. Au début de la réunion, M. el-Sisi a favorablement accueilli l'ouverture d'un siège du Fonds en Égypte, appréciant le soutien du Fonds au projet de développement en Égypte pendant des décennies en tant qu'un partenaire stratégique important, aidant le gouvernement égyptien à réaliser ses objectifs liés à l'élimination de la pauvreté dans les villages et l'amélioration des conditions de vie des familles vivant dans des zones lointaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia et l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Razi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive et des procédures relatives au projet et sur le processus de développement en cours de l'autorité du canal de Suez et de ses sociétés affiliés, y compris le développement de la navigation du canal, ainsi que le réaménagement de la restauration de sociétés affiliées à l'autorité. Le point avec Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Mostafa Madbouli, président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, et l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Razi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive et des procédures relatives au projet et sur le processus de développement en cours de l'autorité du canal de Suez et de ses sociétés affiliées, y compris le développement de la navigation du canal, ainsi que le réaménagement et la reconstruction de sociétés affiliées à l'autorité.
La réunion a également porté sur la stratégie de développement de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez. Rodi a ajouté que le général Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a passé en revue les axes de développement et de modernisation de la voie navigale du canal de Suez le long du parcours, ainsi que le développement et la mise en place de garages permettant le stationnement d'urgence des navires, en plus d'approfondir le canal pour accueillir les navires géants. Le général Oussama Rabia a examiné les efforts en cours pour développer la flotte maritime de l'autorité par l'ajout et la modernisation de locomotives qui jouent un rôle essentiel dans la sécurisation de la voie de navigation et dans l'assistance aux navires empruntant le chenal. Le président a également passé en revue les efforts de développement, de modernisation et de restructuration des filiales de l'autorité afin de maximiser le rendement, ainsi qu'il a transformé les entreprises déficitaires en entreprises rentables et la création de nouvelles entreprises générant des milliers d'emplois en plus d'une utilisation optimale des actifs de l'autorité. Le général Rabia a souligné que l'autorité du canal de Suez a opté pour une transformation numérique afin d'améliorer les rendements des investissements de l'autorité et de gérer les ressources en général. La stabilité sécuritaire et la progression du développement figurent en tête des priorités du gouvernement sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier le Premier ministre Mostafa Madbouli dans un communiqué lu à la séance publique de la Chambre des députés. Les forces armées étaient et resteront le pilier de la stabilité de l'Égypte face aux tentatives de déstabilisation, a déclaré le Premier ministre dans son communiqué lu en présence des ministres des Finances, de l'électricité, de la planification, de la jeunesse, des waqf et de l'approvisionnement. Le point avec Marwa Arfa et Ayesh. La stabilité sécuritaire et la progression du développement figurent en tête des priorités du gouvernement sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli dans un communiqué lu à la séance publique de la Chambre des députés. Les forces armées étaient et resteront le pilier de la stabilité de l'Égypte face aux tentatives de déstabilisation, selon le Premier ministre dans son communiqué, lu en présence des ministres des Finances, de l'électricité, de la planification, de la jeunesse, des waqf et de l'approvisionnement. Le Premier ministre a félicité le peuple égyptien, la Chambre des députés, le président de la République et les forces armées à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le Premier ministre a noté que cette guerre a affirmé que les forces armées étaient et resteront le pilier de la stabilité de l'Égypte face aux tentatives visant à porter atteinte à l'Égypte et que la police menait une guerre acharnée pour protéger la sécurité du pays. Le Premier ministre a présenté ses remerciements au Parlement pour ses grands efforts déployés à la lumière des circonstances internationales très difficiles, notant que le Parlement avait publié un grand nombre de lois couvrant tous les domaines. Changeons un peu de sujet avec les nouvelles concernant l'Afrique. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaïd, a annoncé l'envoi d'une équipe médicale égyptienne mardi matin à l'État de Tchad. L'équipe médicale est dirigée par le ministre adjoint des Initiatives de Santé publique, Dr Mohamed Hassani. Ceci intervient dans le cadre d'initiatives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et de son intention d'inaugurer des centres pour le traitement des Africains contre les virus des hépatites, et ce en transférant l'expérience de l'Égypte dans l'initiative présidentielle 100 millions de personnes en bonne santé visant à éliminer l'hépatite C et détecter les maladies non transmissibles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur sa page officielle de Facebook « J'ai suivi de près les résultats de la réunion tripartite des ministres de l'irrigation de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. La réunion n'a abouti à aucun développement positif. Je confirme que l'État égyptien, y compris toutes ses institutions, s'attachent à la protection de ses droits dans l'eau du Nil. »
et l'État continue à entreprendre toutes les mesures nécessaires sur le plan politique conformément au droit international quant à la protection de ces droits. Le Nil éternel continuera à s'écouler avec force, reliant le Nord par des liens tissés par l'histoire et la géographie. Dans le classement annuel Where to Invest in Africa réalisé par la banque d'affaires sud-africaine Rand Merchant Bank, l'Égypte reste la destination la plus attractive pour les investissements en Afrique pour la 3e année consécutive. L'Égypte a conservé sa première place grâce à l'amélioration du climat des affaires et aux mesures et programmes mis en place par le gouvernement pour renforcer la croissance économique selon le rapport. Le rapport se concentre sur 6 secteurs clés pour évaluer les destinations d'investissement les plus attractives, dont les ressources naturelles, la finance, le secteur de la technologie de l'information et de la communication, TIC, l'industrie et la construction. La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, et le président du Fonds international de développement agricole IFAD, Gilbert Angbo, ont ouvert lundi dernier un bureau régional du Fonds au Caire couvrant 7 pays régionaux. Était présent à cet événement Madame Khalida Bouzar, directrice régionale, division Proche-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale, NEN, au FIDA, et Madame Dina Salah, directrice régionale du bureau quasi-régional du Fonds. Dans son intervention, Madame Sahar Nasr a déclaré que l'ouverture du nouveau bureau au Caire intervenait après des années de travail continu entre le ministère de l'Investissement et l'IFAD afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, en particulier ruraux. Prenant la parole, le président de l'IFAD a déclaré que le nouveau bureau était considéré comme un centre stratégique de développement rural du Fonds visant à réduire la pauvreté et autonomiser les jeunes et les femmes et à créer de nouveaux emplois. Le sommet égypto-chyprio-grec que l'Égypte accueillera mardi prochain revêt une grande importance pour la sécurité, la stabilité et la prospérité dans les pays méditerranéens et constitue un outil efficace pour renforcer la coopération, notamment dans les domaines du développement, de l'économie et de l'énergie. C'est ce qu'a affirmé l'ancien ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Higazi, dans des déclarations à l'agence de presse du Moyen-Orient. Les relations entre les 3 pays ont également pris une dimension profonde et stratégique après l'appel du Caire de lancer le Forum du gaz en Méditerranée orientale, précise Higazi, évoquant les perspectives que présente ce rapprochement pour créer un marché du gaz dans cette zone. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a publié un communiqué sur l'engagement d'appliquer rapidement l'augmentation du salaire minimum. Dans un communiqué, M. Maït a souligné l'importance de respecter le décret du Premier ministre numéro 1627 de 2019 qui prévoit de relever le salaire minimum à 2000 livres égyptiennes par mois du 1er juillet 2019. Il a également chargé tous les contrôleurs financiers et les administrateurs financiers de veiller à la mise en œuvre d'appliquer la décision du Premier ministre sur l'augmentation du salaire minimum. Le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines, Assem El Ghazar, a déclaré que la Haute-Égypte connaissait actuellement la construction de 9 nouvelles villes avec un investissement total de 11 milliards de livres égyptiennes afin d'accueillir 900 000 familles et de créer 1,4 million d'emplois. M. El Ghazar a indiqué dans un communiqué que l'État accordait une grande importance au développement des gouvernorats de Haute-Égypte et à la fourniture de divers services via la création de nouvelles villes et des opportunités d'emploi.
8 projets seront inaugurés en octobre 2019 et 3 autres seront mis sur pied à El Kharga et à El Wadi Gidid pour un montant de 125,199 millions de livres égyptiennes à l'occasion de la fête nationale du gouvernorat. C'est ce qu'a déclaré le maire d'El Kharga, Magdi El Tamawi. Parmi ces projets figurent entre autres un lycée au village d'El Mounira, 2 mosquées, des logements sociaux et le développement du complexe des dates de la ville d'El Kharga. Le gouverneur de la BCE, Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, a déclaré que l'élaboration de la nouvelle loi de la Banque centrale et du système bancaire, connue sous le nom de loi des banques, avait été commandée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour renforcer la stabilité monétaire et bancaire et contribuer largement à la réalisation de la croissance économique. Lors d'une conférence de presse tenue pour examiner les aspects les plus importants de la nouvelle loi bancaire approuvée par le Conseil des ministres, M. Amer a déclaré que le président el-Sisi avait apporté son soutien total à la Banque centrale, tant lors de la préparation de la nouvelle loi bancaire que de la préparation et de la mise en œuvre du programme de réformes économiques et monétaires. Il a également souligné la réussite du programme de réformes économiques à l'échelon mondial, où le volume des investissements étrangers a doublé, ainsi que par les chiffres et indicateurs de l'économie qui ont enregistré de sauts considérables, y compris la réserve monétaire qui a atteint le plus haut niveau de son histoire après avoir enregistré des niveaux bas les années précédentes le début du programme. L'Égypte a mis en place des plans intégraux pour la gestion des déchets dans les gouvernorats de la République, tenant compte du processus de collecte, de traitement et d'effoussement salubre, mais aussi de conservation des déchets en énergie. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Écologie, Yasmine Foued, faisant état de projets en cours pour installer l'infrastructure nécessaire en coopération avec les ministères du développement local, en coopération avec également le ministère de la production militaire et l'organisme arabe de l'industrialisation OAI. La ministre de l'Écologie œuvre également à implanter une nouvelle technologie dans le domaine du traitement et du recyclage des déchets, notamment concernant la production des engrais organiques, du carburant alternatif et la transformation des déchets en énergie, selon la ministre Yasmine Foued, qui a aussi souligné que le de la technologie faisait partie des questions traitées avec la partie coréenne. La commission d'établissement automatique des prix des produits pétroliers a décidé jeudi dernier de baisser de 25 piastres le litre d'essence à la pompe pour se stabiliser à 6,5 livres de l'essence avec l'indice d'octane 80 à 7,75 livres égyptiennes par litre octane 92 et à 8,75 litres par octane 95. La commission a également baissé de 250 livres égyptiennes le produit de la tonne de mazout pour l'usage industriel pour se stabiliser à 4250 livres égyptiennes par tonne de mazout à partir de jeudi à minuit. La décision intervient à la suite de la baisse du prix mondial du baril Brent entre juillet et septembre 2019 pour atteindre en moyenne 62 $ par baril. La décision intervient également à la suite de la baisse du taux de change du dollar face à la livre égyptienne pour se stabiliser à 16 livres égyptiennes,60 par dollar pendant la même période. Changeons un peu du sujet avec les adeptes des religions monothéistes qui jouent un rôle important dans l'instauration de la paix dans le monde entier. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Antiquités, M. Khaled El-Anani, précisant que tous les pays peuvent partager leur expérience dans divers domaines au profit de l'homme.
intervenant devant la 7e conférence du Conseil des Églises épiscopales anglicanes tenue au siège de l'Église épiscopale au Caire au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre des Antiquités a salué Monseigneur Mounir Hanna, évêque de l'Église épiscopale en Égypte, en Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique, et président actuel du Conseil des Églises épiscopales au sud du globe, ainsi que tous les participants de l'Afrique se félicitant de la tenue de cette conférence en Égypte. M. El-Anani a déclaré que cette réunion se tenait à un moment très important où on a besoin de s'unir plus que jamais, soulignant que tout le monde apprécie les exemples réussis de coopération entre l'Azhar et l'Église anglicane en Égypte. Un groupe de diplomates égyptiens et africains, les ambassadeurs du Royaume-Uni et de Singapour au Caire, ont assisté à la conférence, ainsi que Cheikh Nazir Ayed, secrétaire général de l'Académie de la recherche islamique, au nom de Dr Ahmed Al-Taïb, Cheikh Al-Azhar et Amba Angelos, au nom du pape Tewodros II. Ont également assisté à la conférence des représentants de 25 pays. Changeons un peu de sujet avec le sport. Le joueur de tennis égyptien Mohamed Safwat s'est qualifié jeudi dernier pour les quarts de finale du championnat Barcelona Challenger Man 2019 après avoir battu l'Espagnol Martins Pedro, classé 175e mondial lors des matchs dans les 16e de finale. L'Égyptien a réussi à s'imposer 2-1 contre son rival espagnol et devrait jouer contre Jaume Nuener, classé 102e mondial en quart de finale. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain à la même heure avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.